dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Yannick se dénonce à la police, Arthur ne compte toujours pas rentrer chez son père. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 2 mai 2021 dans Un si grand soleil. Yannick se dénonce à la police dans la matinée. Rodolphe, l'homme au scooter rouge, est entendu par la police. S'il prétend dans un premier temps avoir effacé la vidéo, le jeune homme finit par conduire Manu et Hakim dans un entrepôt où se trouve le téléphone qui contient l'enregistrement de l'agression de Lila. En visionnant les images, les policiers identifient rapidement Paul. Pendant ce temps, Marilyn assiste aux obsèques de Lila. À la fin de la cérémonie, le père de la défunte la remercie d'être venu en aide à sa fille puis lui fait part de son chagrin. Face à sa détresse, Marilyn lui donne son numéro de téléphone et se dit présente pour lui s'il venait à éprouver le besoin de parler. Non loin de là, Anissa reconnaît auprès d'Antonin qu'ils auraient dû intervenir pour aider Lila. Après s'être excusée pour ne pas l'avoir laissé faire, l'adolescente jure qu'elle ne l'a jamais considéré comme quelqu'un de diminué et affirme qu'elle l'aurait empêché d'agir même s'il n'avait pas été handicapé. Bien qu'elle n'ait pas envie de le perdre, Antonin a besoin de temps pour réfléchir. Peinée, Anissa rejoint sa mère et Dylan pour une partie de mini-golf mais la jeune femme fond en larmes et préfère finalement rentrer chez elle. De son côté, la police arrête Paul et le place en garde à vue sous le regard inquiet de Yannick. Au cours de son interrogatoire, l'étudiant promet qu'il n'a pas tué Lila puis prétend avoir passé la journée avec un dénommé Steve pour protéger l'identité de son camarade. Cependant, il est loin de se douter que Yannick s'est rendu à la police pour leur dire toute la vérité. Arthur ne compte toujours pas rentrer chez son père. Cela fait plusieurs semaines désormais qu'Arthur habite chez Elisabeth et Alain. Avant qu'ils ne partent pour le lycée, Elisabeth lui rappelle qu'ils dînent tous ensemble chez son père. En parallèle, Johanna informe Julien qu'Isabelle Marx est prête à prendre 20% des parts de elle. Cosmétique et qu'elle propose même de mettre 1 million d'euros en apport sur le compte courant des associés. En arrivant au bureau, Julien prévient Berthier et Henrik qu'il a accepté l'offre d'Isabelle Marx. Tandis que Berthier se réjouit des opportunités que cela va apporter à la société, Henrik est plus réservé et ce d'autant plus qu'il a déjà entendu le nom de la femme d'affaires quelque part sans pour autant de souvenir ou. Le soir venu, toute la famille Bastide est réunie pour dîner. En comprenant que son fils n'a pas l'intention de rentrer à la maison, Julien, très ému, confie combien lui et Manon lui manquent. Au cours du repas, Johanna ne peut s'empêcher de remarquer que son beau-fils est en forme et se demande s'il s'est mis au sport. Un compliment que l'adolescent prend très mal, jetant alors un froid autour de la table. La nuit tombée, Johanna s'interroge sur ce qu'elle a bien pu faire pour s'attirer une fois de plus les foudres d'Arthur. Comme il n'a aucune envie de provoquer une dispute, Julien préfère écourter la conversation en allant se coucher. 나